célèbre agent du FBI a dit autrefois « La vérité est ailleurs ». Et il se trouve qu'il avait raison, et pas seulement en ce qui concerne les petits hommes verts. Le monde, tel que vous le connaissez, n'est qu'une façade. Une immense pièce de théâtre remplie de décors fictifs dont vous seriez des acteurs malgré vous. Sans le savoir, et depuis la nuit des temps, vous êtes manipulé par un quotidien monté de toutes pièces. À l'image du Truman Show, vous vous contentez de suivre le chemin que d'obscurs individus ont tracé pour vous. Néanmoins, il arrive que de rares élus parviennent à aller au-delà de ce système. Comme je viens de te défoncer! Oh, je m'incline, hein, t'es trop fort pour moi aux jeux vidéo. En même temps, tu irais un peu moins à la fac et tu travaillerais un peu plus tes classiques. Tu aurais de bien meilleurs résultats. C'est une question de point de vue. Bon bah c'est pas tout ça, mais faut que j'aille préparer mon exposé moi. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Tu ne progresseras jamais avec une attitude pareille. Theo Modric et Tom Bonks ne font pas partie des rares élus auxquels je faisais allusion. Néanmoins, comme beaucoup d'autres, ils les côtoient régulièrement, sans en avoir conscience. Tiens, on n'est pas le 15 aujourd'hui? Ouais c'est ça. Pourquoi? Bah c'est la sortie de plusieurs jeux vidéo que j'attendais. Mais tu en as déjà acheté 5 la semaine dernière. Mais comment tu fais pour les finir aussi vite? Bah alors Tempo, on est tombé de haut. Tu me fatigues DevToy. Déteste quand tu modules le temps, ça me donne une voix ridicule. Bon, tu m'as fait perdre assez de temps comme ça. Rends-toi sans faire d'histoire. Écoute, c'est si gentiment proposé que j'ai juste envie de te dire, dans tes rêves. Ça fait mal. Mais il me gonfle lui, il accélère le temps, il le ralentit, c'est pas du jeu hein. Parce que pour toi, transformer les jouets que tu touches en armes létales, c'est un jeu? Laisse tomber, tu peux pas comprendre. T'es un super gentil, je suis un super méchant, on n'est pas taillés pareil. Sur ce point, nous sommes d'accord. Ah, au fait, tout à l'heure quand tu m'as surpris dans le magasin de jouets, tu croyais quand même pas que j'étais parti sans un petit souvenir. Toujours le même celui-là. Faut toujours lui confisquer ses jouets, sans ça il comprend pas. Il est temps d'aller jouer plus près du commissariat. En fait, si je termine les jeux vidéo aussi vite, c'est tout simplement parce que je suis un génie. Ouais, un génie qui n'a toujours pas son diplôme à plus de 30 ans. Il y a des priorités dans la vie. Au fait, je t'ai parlé du dernier combat entre DevToy et Tempo. Non, mais ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà lu ce comics. J'ai adoré le moment où il a transformé son jouet en véritable sabre laser. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le monde dans lequel vous vivez. Les bandes dessinées, les jeux vidéo, les films, les dessins animés et j'en passe. Tous racontent des aventures bien plus réelles que ce qu'on essaye de vous faire croire. Mais ceci est une autre histoire. Certains rêves paraissent plus réels que d'autres et reviennent avec insistance. C'est comme si notre subconscient essayait de nous faire passer un message. Bien souvent, la réponse à cet étrange phénomène est si trouble qu'on finit par s'en désintéresser et on passe à autre chose. Néanmoins, dans de rares exceptions, le message est si fort, si insistant qu'on ne peut s'y soustraire. Dans leur fiction, les auteurs ont baptisé cette étape « l'appel du destin ».
Donc je récapitule. Si tu es dans le cirage, c'est parce que toutes les nuits, tu es réveillé par le même rêve. Un cauchemar, tu veux dire? Attends, je suis hanté par des héros de comics. Ah, intéressant. C'est toujours la même chose, je marche avec Tom dans la rue, puis je tombe nez à nez avec Destoy et Tempo. Ils se battent et je me réveille en sursaut. Je t'arrête tout de suite. C'est un coup du gouvernement. Mais quel rapport? Ils nous manipulent. Ils utilisent les médias, les nouvelles technologies et même l'éducation nationale. Ils ont dû te cramer le cerveau avec une de leurs saloperies de machines. Comme le flash rouge dans Men in Black? Voilà, exactement. T'as dû être témoin d'un truc que t'aurais jamais dû voir et ils t'ont retourné le cerveau. Tout se tient. Mais tu sais, les troubles du sommeil et les maux de tête, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as des maux de tête? Oui, mais ça me semble normal compte tenu de la situation. À chaque fois que je suis sur le point de mettre la main sur une preuve, les souvenirs sont confus et je me chope des putains de migraines. C'est pas une coïncidence. Ce n'est pas tout. Depuis quelques jours, j'ai l'impression d'entendre des voix. Nom de Dieu, Théo! Pourquoi t'as pas commencé par ça? Parce que c'est dû à la fatigue. Je dois m'endormir pendant la journée, c'est tout. Tu as des hallucinations? Bah hier, j'ai cru voir un type voler. Mais c'était une mouette. Pour ça, rien à signaler. Oh que si. Il y a quelque chose à signaler. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Tu vas analyser ces murmures et me dire précisément ce qu'ils te chuchotent. Si ça peut te faire plaisir. Alors? Alors? Bah rien, qu'est-ce que tu voulais que je... Théo? Théo? T'es toujours avec moi là? J'entends les voix, elles viennent des DVD, des BD de partout. Qu'est-ce que ça raconte? Je veux tout savoir. Joie d'if, plume de phénix. C'est fou comme les jouets sont bien faits de nos jours. Putain Théo, ça craint. T'as un mec déguisé en Deftoy qui se promène chez toi. Dites-moi une chose tous les deux. Si vous aviez des super pouvoirs, vous les utiliseriez plutôt pour faire le bien ou plutôt pour faire le mal? Ah, tu t'es cosplayé mais j'y vois clair dans ton jeu. Tu es un agent du gouvernement. Mauvaise réponse. Stupéfiant. On dirait bien que celui-ci n'est pas encore prêt. Et toi, quelle est ta vocation? Sith ou Jedi? Gryffondor ou Serpentard? Choisis bien. Quand je joue aux jeux vidéo, je choisis toujours le camp des gentils. Toi, t'es vraiment bête, hein? Je ne comprends pas. Bah, t'es un super vilain armé qui te demande de choisir ton camp, moi, et toi, tu me réponds que tu préfères les super-héros? Écoute, je suis vexé, tu aurais au moins pu mentir pour sauver ta peau. Bah quoi? Adieu, Modric Junior, je ne te laisserai pas devenir l'un des leurs. Avada! Il faut qu'on parle. La dernière fois, quand nous nous sommes croisés, j'ai tout de suite vu que le brouilleur n'aurait plus beaucoup d'effet sur toi. Le quoi? Mais le brouilleur triple buse, c'est un objet capable de rendre les souvenirs confus. Tout d'abord, tu dois savoir que tout le monde sur cette planète peut avoir accès à des super pouvoirs. Pitié, achevez-moi, je vais vraiment devoir me refarcir le discours d'initiation là? C'est sûr que si tu m'interromps, ça sera encore plus long. Je disais donc, les pouvoirs existent, mais nous cachons cette information à la population. Alors, Edouard avait raison. Vous êtes des agents chargés de dissimuler une sorte de complot? Pas exactement. Il existe une organisation qui s'appelle Warp Zone Project, qui s'occupe de réguler les activités des gens comme nous, mais nous n'en faisons pas partie. Ouais, on est seulement tenu par ces règles. À l'époque, tout le monde sans exception utilisait librement ses super pouvoirs. Et ouais, et ce qui devait arriver arriva. Il y eut une guerre, l'univers a failli finir comme un immense trou noir, tu sais, comme le Big Bang en fait. Du coup, les puissants des deux camps se sont mis d'accord pour que ça se reproduise plus. Et voilà, comme ça est né le Warp Zone Project. Ça va? C'est bon là? Deftoy, on t'a pas sonné. Oh ça va, hein. J'ai fait la version courte là parce que j'ai pas toute la journée, hein. J'ai un bus scolaire à prendre en otage moi. Hein. Donc si j'ai bien compris, vous essayez de cacher l'existence des pouvoirs pour éviter qu'il y ait des milliers de personnes comme vous à gérer? Exactement. Seulement, nous sommes incapables d'effacer la mémoire de tous les témoins. C'est là que les brouilleurs interviennent. Et les auteurs, si tu lui en parles pas, il va rien piger le gamin. Hein. Il est déjà un peu limite. Hein. Dis-moi, comme mentor, hein, on a fait mieux. Choisis-moi. Chaque super-héros et chaque super-vilain est suivi par un auteur qui raconte ses aventures sur le support de son choix. Vous voulez dire que les BD, les jeux vidéo et le cinéma,
Tout est vrai? Les auteurs sont les véritables historiens de ce monde. Tout le reste, c'est de la flûte. Mais oui, même les journalistes sont des agents chargés de donner des explications terre à terre complètement bidons. Même l'éducation est là pour formater les gens. Tout est fait pour leur faire croire que les mondes de l'imaginaire sont fictifs. Mais alors pourquoi leur montrer la vérité en BD ou en film si c'est pour la leur cacher ensuite? C'est là la subtilité. On sature la société d'images avec des histoires soi-disant imaginaires pour que les gens comme toi évitent de se poser trop de questions quand ils sont témoins d'un truc anormal. Comme moi ou comme lui là. C'est le principe du brouilleur. Tout ce qu'ils voient en vrai devient aussitôt un vague souvenir. Un exemple. Imagine que tu crois Spider-Man, là, de suite. Eh ben, tu penseras l'instant d'après que les images que t'as en tête, eh ben, elles proviennent d'un film, d'un comics, d'un jeu vidéo, mais certainement pas de la réalité. Dans un premier temps, il faut que tu te trouves un brouilleur. Ça peut être n'importe quoi. Tout ce que tu choisiras sera aussitôt doté des capacités dont nous venons de te parler. Mais je n'ai pas de pouvoir. Ah si, je te rassure, hein. T'en as un de super pouvoir. Hein. T'es super bidon. Ça, c'est l'étape suivante. Tu dois découvrir de quoi tu es capable. Et une fois que tu en seras là, je reviendrai vers toi pour ta prochaine leçon. T'as pas la dalle, toi? Théo? Théo? Allô Théo, ici la Terre! Lorsque le héros répond à l'appel du destin, alors un nouveau monde s'offre à lui. Un monde qu'il va devoir apprendre à connaître pour devenir, un jour peut-être, une légende. Nous possédons tous un don naturel. Pour certains, il se révèle un beau jour, comme par enchantement. Pour d'autres, il est nécessaire de fournir de nombreux efforts avant de l'identifier et de le contrôler. Pour la majorité, ce talent inné reste enfoui et ne sera, hélas, jamais exploité. Bon, déjà, c'est pas la télékinésie. Rien, même pas une étincelle. Je peux oublier les boules d'énergie. Ah, je sais. Non. Dommage. J'aurais bien aimé que mon pouvoir me permette de voler. Ah, mais je rêve! Mais qui ose souiller ma divine musique avec cette cacophonie infâme? Tous ceux qui s'en prennent au 4e art vont déchanter. Alors c'est toi celui qui contrôle le son? C'est exact. Je m'appelle Mozart Sinclair. Quant à toi, je suppose que tu es l'agent envoyé par le Warp Zone Project? En effet, tu peux m'appeler Stacy. Stacy. Ça sonne bien. Bon, j'ai répondu à la convocation, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer une sorte de diplôme d'aptitude spéciale? Le test, tu l'as déjà réussi en découvrant la vérité sur notre monde. Je suis ici pour vous inculquer les lois qui s'imposent à tous les super vilains. Oui, je suis tout oui. Une autre recrue est en chemin. On va l'attendre. Je n'ai aucune envie de répéter 2 fois mon speech. Ah, t'as raison. J'ai horreur des remixes. Mais parlons de cette nouvelle recrue. C'est quoi son pouvoir? Elle est plutôt funk, rock'n'roll ou reggae? Un peu tout ça à la fois. Il s'agit d'Eve Bones. Ok. Et je suis censé la connaître? Tu n'as jamais rien lu à son sujet? Aucun roman? Aucune bande dessinée? Non. Inconnu dans ma playlist. Donc tu es passé à côté de la légende. Ah ouais, une légende carrément? Ah bah je t'écoute, ouais, ça m'intéresse. C'est la super vilaine qui a tué le plus d'innocents de toute l'histoire de l'humanité. Elle a pulvérisé tous les records. Alors attention. Si j'apprends qu'elle est liée de près ou de loin à la disparition de Elvis, de Beethoven, de Michael Jackson, de John Lennon ou autre génie de la musique, ça va mal se passer. Tu n'auras qu'à mener ta propre enquête si ça t'amuse. Mais j'y compte bien. Et ta soi-disant légende là, elle va être traitée comme une recrue? Lorsqu'elle a dépassé le milliard de victimes, nous avons décidé de la jeter en prison pour préserver l'espèce humaine. Après un long séjour coupé de la civilisation, elle repart de zéro et elle doit être informée des nouvelles règles.
Dans un premier temps, il faut que tu te trouves un brouilleur. Ça peut être n'importe quoi. Donc, en théorie, si je découvre mes pouvoirs en pleine rue et que j'ai ce truc, je n'en prends aucune règle. Bon, peut-être que si je me concentre au maximum, il va se passer quelque chose. Après tout, qu'est-ce que je risque? Ça marche? J'écoute. Elle a quoi? C'est pas vrai. Bah, on est déjà sur le lieu de rendez-vous, grouillez-vous là. Une fausse note? Un avion s'est écrasé sur la gare au moment où 2 trains rentraient en collision. Le bilan est d'au moins 350 morts. Ouh, sacré accident là, hein? Mais cette F-Bones, elle doit être morte dans le crash. Ça risque pas. Elle va être terrible à gérer celle-là. Attends, pause là. Tu veux dire que c'est elle qui a orchestré tout ce massacre? Qui d'autre? Pourvu que ce soit pas ma faute. Bonjour tout le monde! Je suis vraiment désolée du retard, mais le trafic était un petit peu encombré. J'ai bien essayé de vous envoyer un télégraphe, mais j'en ai pas trouvé. Bonjour Eve. Tu as fait bon voyage? Oh oui! Le wagon était particulièrement douillé. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est fou comme les choses vont vite en ce 21e siècle! Oui, d'ailleurs, en parlant de vitesse là, est-ce qu'on pourrait un peu y aller crescendo avec cette rentrée des classes? Ne prends pas cette entrevue à la légère. Ce que je vais vous dire à tous les deux fait office de loi. Bon, règle numéro 1. Vous devez toujours porter sur vous, en toutes circonstances, un brouilleur. Vous savez ce qu'est un brouilleur? Bien sûr! Moi c'est ma bague! Elle date de la Renaissance! Et moi, c'est mon casque. Parfait. Règle numéro 2. Vous ne devez en aucun cas révéler l'existence du projet Warp Zone à un humain lambda. Rien, pas un mot. Sinon, c'est direct à la prison. En plus, Morzone est d'un ennui. Je vous le déconseille. Morzone? Qu'est-ce que c'est ça, Morzone? C'est la prison pour les individus comme nous. Étrangement, ils y enferment beaucoup plus de super-vilains que de super-héros. Ça sent le favoritisme. Notre camp a la fâcheuse tendance à mépriser les règlements. Suivez mes indications et tout se passera bien. Bon, mis à part le brouilleur et le secret défense, il y a quoi d'autre? Règle numéro 3. Les quotas. Vous ne pouvez pas tuer plus de 500 innocents par semaine. Quoi? Attends, mais on est des méchants là? On devrait pouvoir tuer qui on veut? Quand on veut? Non, on peut pas garder un secret à l'échelle mondiale et faire n'importe quoi. Il y a de la logistique derrière. Ouais. Bon, j'espère que cette histoire de quotas est bien gravée dans vos esprits. N'est-ce pas, Eve? Oui, je ne connaissais pas cette règle, mais comptez sur moi. Bien, pour le reste, libre à vous de mener la vie que vous voulez dans la zone qui vous est attribuée, à savoir Ether City. C'est tout, il n'y a que 3 règles. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et puis vos mentors vous ont déjà expliqué les subtilités, non? Les auteurs, la popularité, le classement, les brouilleurs. On connaît la musique maintenant. Eh bien, bonne chance. Excusez-moi, mais j'ai un planning plutôt chargé. Et la légende? L'agent Warp Zone nous a pas répondu tout à l'heure. C'est quoi ton pouvoir? La légende. Est-ce que tu insinuerais que je suis vieille? Ah, c'est pas moi qui ai parlé de télégraphe tout à l'heure, et puis... Chut. Tu entends ça? On dirait une sorte de musique tribale. Tu oses qualifier ça de musique? Je sais pas qui c'est, mais il va morfler! Drôle d'époque. Toujours pas de réponse. Je commence à m'inquiéter. J'espère que Tom ne traînait pas près de la gare cet après-midi. Lorsqu'on découvre que notre don est en réalité un pouvoir surnaturel aux effets inconnus, alors la voie de notre existence, que l'on pensait déjà toute tracée, s'efface totalement. Un choix existentiel s'offre à celui qui deviendra un super-héros ou un super-vilain, car le don des uns peut devenir la malédiction des autres. La
L'amitié, la vraie, est un sentiment aussi rare que précieux. Elle nous préserve de la solitude et nous aide à affronter les aléas de la vie. Cette force commune a pour effet de tisser des liens capables de résister aux plus terribles des épreuves, y compris les plus inattendues. Encore le répondeur, mais où peut-il bien être? Mais qu'est-ce qui bip depuis tout à l'heure? On dirait que ça vient de mon sac. C'est bizarre. Bébé, c'est pas trop tôt, ça fait des heures que j'essaye d'attirer ton attention. Tom, mais comment tu fais pour m'appeler avec ce truc? Et t'es où? Je suis coincé dans un monde virtuel. T'imagines même pas comment j'ai galéré pour arriver jusqu'à ta console portable. Tu veux dire que tu es dans un jeu vidéo? Mais qui c'est qui t'a fait ça? Je sais pas, j'étais chez moi et tout à coup, je me suis transformé en pixel. Alors à toi aussi il t'arrive des trucs de dingue? Comment ça, moi aussi? Je t'expliquerai plus tard. Pour le moment, il faut te sortir de là. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Au début, je pensais qu'il suffisait simplement de finir le jeu. Mais visiblement, c'est pas la solution. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh ben, j'en ai déjà terminé 6 et je suis encore là. Bon, ne bouge pas. Je crée un avatar et j'arrive. Tiens, mais t'es pas un programme? Qu'est-ce que tu fous là? Mais t'es qui, toi? Je m'appelle Ophélie Nolan et je suis technopathe. Technopathe? C'est quoi ce truc? Bah, ça veut dire que je contrôle la technologie. Ah bah oui, c'est tellement évident. Attends une seconde, c'est toi qui m'as fait ça? Fais quoi? Qui m'a emprisonné dans ce monde de pixels. Pourquoi j'aurais fait ça? Je te connais même pas. Puis si j'avais voulu capturer quelqu'un, j'aurais choisi un beau mec. Eh oh, ça va, hein. J'ai peut-être pas les abdos de Cristiano Ronaldo, mais j'ai d'autres qualités. Ah ouais? Quoi par exemple? Je suis imbattable aux jeux vidéo. Vraiment? Ok, écoute. On va faire un duel. Si tu me bats, je te fais sortir d'ici. T'es sérieuse? Tu sais comment faire? La technologie n'a aucun secret pour moi. T'as déjà oublié? Tiens, c'est qui? Elle, c'est ma porte de sortie. Si je la bats, elle me ramène dans le monde réel. C'est l'avatar d'un pote à toi? Ok, très bien. Emmène-le avec toi, ça va être drôle. Allez, le premier arrivé, remporte cette manche. Hé, tricheuse, t'es partie avant nous. Fallait être réactif. Attendez, comment on joue à ce jeu? J'ai gagné. C'était vraiment trop facile. Oh non, j'ai perdu, j'avais pas vu le trou. Bonjour, je peux vous aider? Eh bien oui, je me demandais à quoi peut bien servir cette drôle de boîte parlante. Drôle de boîte. Vous voulez parler de la console? Une console, c'est comme ça que ça s'appelle? Et ça sert à quoi? Vous rigolez. J'en ai l'air? Eh bien en fait, ça sert à jouer aux jeux vidéo. Un jeu? J'adore les jeux! J'ai toujours été forte aux échecs, aux cartes, au backgammon et aussi à la pelote basse. Non mais là ça n'a rien à voir. Attendez, je vais vous montrer. Ha! Cette fois, tu ne m'auras pas. Je suis imbattable dans les mémos. Ouais. Ah, à l'assaut! Tom, je comprends rien à cette interface. Qu'est-ce que je dois faire? Soigne-moi! Utilise le sort Mercurochrome! D'accord. Alors, Mercurochrome. Mais pas sur elle, sur moi! Espèce de spadre! Pardon. Bon, laisse tomber, ne touche plus à rien. Je maîtrise la situation. Ambidextrie-Francourt! Eh, mais comment est-ce que tu... J'ai gagné! Je suis trop cheaté! Ça a l'air super marrant, je peux essayer? Non mais, s'il vous plaît. Eh, dis donc, t'as triché, tête d'œuf? Comment ça, j'ai triché? Bah, t'as généré des épées qui n'existaient pas dans Horizon 2.0, comme on t'a fait. Je sais pas. J'étais concentré sur la manière dont j'allais te battre, c'est tout. Ouais, ok, je crois que j'ai pigé. Tu dois certainement contrôler les pixels ou un truc du genre. Je quoi? Laisse tomber, ça t'aidera pas pour la dernière manche. Musique! Oh non! Un jeu de rythme! Mon talon d'Achille! Ah! Ah! Non mais faut vraiment que vous me la rendiez là. C'est une question de vie ou de mort. Alors, si je comprends bien, il faut appuyer sur les symboles au bon moment. Théo, si je continue comme ça, on est foutu. Je te laisse ma place. Tu es mon ultime espoir. Quoi? Mais c'est qui celle-là? C'est quoi ce bordel? Théo, t'es passé où? Oh non, mais c'est elle boss? J'y crois pas. Elle a dépassé la vitesse maximum du jeu. Le programme est en train de lâcher. On n'est pas des avatars, si on reste là, on est sûr. Tiens, c'est cassé. Oh non. Mais ça veut dire que Tom est mort. Mais c'est horrible. Mais non, voyons. Moi aussi, ça m'arrive de mourir. Et c'est pas si terrible. Allez, tiens, je te rends ton jeu. Merci beaucoup, c'était très divertissant. Au revoir.
On l'a échappé belle, hein? Ouais, et je suis de retour IRL. Tom, t'es vivant? La rumeur était vraie? F-Bond est de retour à Hatter City? Pff, un peu plus si on finissait sur ce tableau de chasse. Vous parlez de la fille de tout à l'heure? Ouais, elle est super dangereuse. À peine arrivée, elle a fait s'écraser un avion sur la gare pendant que 2 trains se percutaient. Il faut l'éviter comme la peste. Tu veux dire que la catastrophe, c'était elle? Si je te le dis, demande à ton mentor si tu me crois pas. Bon, c'est pas tout ça, j'ai des trucs à faire. On sera une revanche la prochaine fois. Ouais, quand tu veux, sur n'importe quel jeu. Alors c'était pas de ma faute. Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien. Dans les équipes de super-héros, comme dans celles de super-vilains, la voie menant au triomphe est fondée sur la plus essentielle et la plus solide des notions, la confiance. Au fait, tout à l'heure, tu as dit que j'étais un sparadrap. C'est quoi au juste? Un sparadrap? Un noob qui s'est passionné dans les MMO. Il est particulièrement difficile de concilier vie privée et pouvoir surnaturel. Alors quand la personne concernée doit faire semblant de mener une vie normale, tout en n'ayant aucune idée de la nature de son propre pouvoir, ni du moment où il se manifestera enfin, alors on peut dire que la tâche devient particulièrement ardue. C'est fou. Impossible d'identifier ton pouvoir. On a pourtant tout essayé. Bah, peut-être qu'en fin de compte, j'en ai pas. Si c'était le cas, ton éveil au Warp Zone Project n'aurait pas eu lieu. Ouais. Faudra que je cours tous les jours. Ah non, mais vraiment, il faut qu'elle arrête le massacre là. Hein. Moi, je trouve qu'elle chante bien. Non, mais toi, t'es pas objectif, t'es amoureux. Et l'amour, tu sais ce qu'on dit? Ça rend sourd. C'est censé rendre aveugle, pas sourd. Dans ton cas, je trouve ma formule plus adaptée. Et je saigne encore. Je souris à la mort. Sérieusement, on dirait une vieille chèvre asthmatique à l'agonie. Et sinon, vous deux, ça en est où? Toujours pareil. Évidemment, ça fait 2 ans que t'en passes pour elle. Tu crois pas qu'il serait temps de lui en toucher 2 mots? J'attends le bon moment. Le bon moment? Quand elle sera mariée avec 3 enfants? Quelle bonne idée. Franchement, t'as de la chance de côtoyer un don Juan comme moi. Profite de mes conseils. Non, mais les réseaux sociaux et les sites de rencontres, ça compte pas. Mais si, tu lui envoies des pocs, tu chattes avec elle, et ensuite, tu changes ton statut célibataire à en couple. Faut juste transposer. Ouais, sauf que là, t'es pas derrière un ordi. Tu l'es en face de toi. En face de qui? Vous parlez de quoi? Ah, Léa, t'as fini ton cours de chant? Bah oui, tu vois. Salut Théo. Bonjour Léa. Bon, c'est l'heure du cours de physique, donc je vais y aller. Salut Théo. Un cours de physique? Je vois vraiment pas ce qu'elle a amélioré de ce côté-là. Enfin bref. T'es vraiment irrécupérable. Non mais t'as vu comment elle m'a zappé en lançant un super sexy salut Théo, hein? Et toi tu restes planté là comme un i? Ouais, mais quand elle est là, je perds tous mes moyens. Et allez, la voilà qui recommence à chanter. Entre le muet et la criarde, vous formez un sacré couple. C'était pas un chant là. Je crois que c'était plutôt un cri de détresse. Laisse-moi tranquille. Ça va, on va le casser? Non mais t'es taré ou quoi? Et t'es qui d'abord? Moi, je suis Mozart Sinclair. Et je suis là pour venger le 4e art. Attends, le 4e art, tu parles de la poterie? Non, révise tes classiques. Je parle de la musique. Tu devrais arrêter les rimes, c'est vraiment que de la frime. Et bim! Et t'es quoi d'abord, un genre de rappeur slammer? Ah non, je suis bien plus que ça. Je suis la musique. Et cette fille vient de commettre un attentat. Et c'est une raison pour l'agresser? Bah t'en prends plutôt à la Starac. Ah mais c'est déjà fait. Pourquoi tu penses qu'ils ont arrêté l'émission? Ok, t'es un super vilain. Bon, bah quand faut y aller, faut y aller. Tu veux entrer dans la danse? Je n'ai rien contre toi, mais... comme tu voudras. Bon, par contre, comme c'est la première fois que j'utilise vraiment mon pouvoir, si je détruis la ville, faudra pas m'en tenir rigueur. Impressionnant. Ça va Léa? Oui, bien mieux depuis que tu es arrivé pour me sauver, mais dis-moi, qu'est-ce qui se... Et maintenant, le bouquet final. Ne te mêle pas de ça.
Je ne m'attaque qu'aux ennemis de la musique. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Stop! C'est bon, j'ai compris. Tu veux que je m'en prenne à toi, mais considère que cette cacophonie infâme qui sort de ta bouche sera ton requiem. Oh non! Attends, cette fille c'est la réincarnation d'Athéna, c'est ça? Oh. Et toi t'es un chevalier zodiaque qui attend de prendre des coups! Oh. Ah, t'es ce genre de super-héros, hein? Tu n'es pas très loin du compte. Mais ne prends pas cet air sérieux! Je disais ça pour me foutre de ta gueule, je te signale! Je ne plaisante pas. Je viens de découvrir la nature de mon nouveau pouvoir. Oh, voyez-vous ça? Attention au roulement de tambour! J'emmagasine la puissance des coups portés par mon adversaire. Puis, je retourne contre lui. Quoi? Ah, j'ai réussi! C'est quand même plus classe qu'une pioche en pixels toute pourrie, pas vrai? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai enfermé dans cette cartouche! Et c'est définitif? Non, mais il en sera libéré quand tu l'auras terminé le jeu. Et crois-moi, il en a pour un moment. Ouais, c'est sûr, là, vu le jeu... Non, Léa? Oh, vous êtes dans un état tous les deux? Mais vous êtes battus, on dirait. Ouais, c'est exactement ça. On vient de se mettre sur la tronche. Hein? Et ouais, comme j'arrêtais pas de dire que tu chantais mal, Théo a pris ta défense. Et on s'est mis sur la gueule. D'ailleurs, il a sacré crochet du droit. C'est vrai, Théo, t'as fait ça pour moi? Un super pouvoir constitue pour beaucoup un don, mais aussi un sacerdoce. Un lourd secret qui, s'il venait à nous échapper, pourrait mettre notre entourage en péril. Néanmoins, il arrive que dans certaines situations, cette force surnaturelle soit notre meilleur atout pour protéger les plus vulnérables, mais aussi et surtout les êtres qui nous sont chers. Encore faut-il maîtriser ce don, car quelques heures plus tard, ce dernier s'est manifesté sans crier gare, et Tom a malencontreusement enfermé Théo dans un autre jeu. Comme on dit, l'erreur est la meilleure des écoles. T'as vraiment trouvé personne d'autre? Je sais, mais elle est douée pour Secret of Mana. Enfin, pas autant que moi, mais elle s'en sort bien quand même. Non, parce que elle est en dehors du Warp Zone Project. Elle se doute pas qu'on est en train d'aider Théo à sortir de ce jeu. Et puis en plus, avec les brouilleurs, elle oubliera tout comme la dernière fois. Non mais c'est prendre des risques inutiles, j'aurais pu le faire, moi. Sans vous manquer de respect, vous êtes une catastrophe, jeu vidéo. J'aurais plus vite fait d'appeler Marcus. Ouais, n'empêche que si tu continues à enfermer tout le monde dans ces foutues cartouches, il va bien falloir que je m'y mette. Mais je l'ai pas fait exprès! Je maîtrise pas encore tous mes pouvoirs. Et au moins, ça nous a sauvé la vie face à Mozart Sinclair. Ouais. Bon, dépêchez-vous de finir pour qu'on passe à l'entraînement. Et voilà. Allez, en route pour le Formana. Mais quand même, c'est bizarre que Théo soit pas là. T'es sûr qu'il va bien? Ouais. Il est aux toilettes à l'étage. Il m'a dit qu'il était constipé ces derniers temps. T'occupe pas de lui, concentre-toi sur le jeu. Oui, enfin quand même, je suis arrivée il y a 4 heures, hein. Qu'est-ce qui vous prend? C'est dans le jeu, ça? Bah, j'ai pas compris, elle s'est mise à briller, puis d'un coup elle pesait 1 tonne. J'ai pas réussi à la tenir. Pareil! Tu crois que c'est encore ma faute? Ta faute? Mais pourquoi ce serait ta faute, Tom? Non, mais laissez tomber, je sais d'où ça vient. Jessie! James, comment ça se passe avec tes disciples? Pas trop de tocards? Si tu savais. Et toi? Ça se passe comment de ton côté? J'ai tout, un vrai pot de pourri. Tu savais que j'avais Bones sous ma responsabilité? Il paraît, oui. Je trouve ça un peu capillotracté d'ailleurs. Parlant de ça, t'avais pas les cheveux verts la dernière fois qu'on s'est vu? T'as 1 semaine de retard, hein. Je travaille déjà sur ma nouvelle coloration. Je sais! Quoi? Qu'est-ce que tu sais? Je sais où j'ai vu cette nana! C'est Jessie Punk, la super vilaine qui maîtrise la gravité. Elle est dans différents comics. Elle fait partie des 5 mentors basés sur Ether City. Dites-moi là, c'est normal que je comprenne rien là? Oui. Ah oui, non, mais bon, je voulais juste être sûre, hein. Mais au fait, elle est pas dans le camp ennemi? Qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Bonne question. J'ai perdu une de mes recrues. Il s'appelle Mozart Sinclair. Vous ne sauriez pas où il est par hasard? FBI porte disparu, c'est la porte à côté. Vous êtes sûr? Parce qu'il s'est volatilisé du côté de la fac de tes disciples. Ouais, mais ça fourmille de super là-bas quand même. Bon, inutile d'insister. Vous avez arrêté le temps? Écoute, tu répares ta bêtise en sortant Théo de sa prison de pixels, moi je m'occupe de Jessie, ok? Ok. Léa? Si je te dis tempo et Jessie Punk, ça t'inspire quoi?
Des personnages de bande dessinée. Pourquoi? Non, rien. Terminons Secret of Mana. Lorsqu'une recrue découvre son pouvoir et choisit son camp, elle acquiert automatiquement un certain nombre d'alliés, mais aussi et surtout des ennemis. Néanmoins, il arrive que dans certains cas, le danger se situe au-delà de la notion de super-héros ou de super-vilain. Dans une telle situation, une trêve s'impose et il devient nécessaire de s'allier au nom de sa propre survie, et parfois même de celle d'une population tout entière. Mais c'est génial! Cela veut dire qu'on peut cumuler plusieurs pouvoirs. C'est exact, à côté de votre don naturel, vous pouvez acquérir quelques facultés mineures. Eh oui! Et c'est pour ça que les super-héros et les super-vilains sont plus forts, plus résistants et plus rapides que les humains. On peut aussi se téléporter, ou encore... Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaye de leur faire comprendre les règles de notre monde, parce que, il est vrai, on est tous d'accord qu'avec un mentor aussi bidon que toi, je pense qu'ils sont pas prêts d'être formés. Désolé. Théo, Tom, aujourd'hui, c'est travaux pratiques. Ok, et on va faire quoi? Leur défoncer la gueule. Bah voilà, c'est parfait! Mais quel impoli je fais! Je ne vous ai pas présenté! Tout d'abord, voici Bad Boost. Son pouvoir, justement, est de démultiplier celui des autres. Je connais tout tes montées imaginaires. Et elle, c'est Harley Pastel. C'est mon auteur, elle dessine mes aventures. Et on va vous refaire le portrait. Et depuis quand les auteurs participent au combat? Vous êtes censés observer et raconter. Non, mais là c'est particulier. Elle a un super pouvoir, elle me kiffe grave. Hé, t'avais dit que tu le dirais à personne. Un auteur amoureux de son personnage. On aura vraiment tout vu. Je le savais. Saloperie de gouvernement, ils sont tous de mèche. Je m'en fous, je vais révéler le poteau sur internet. Le monde doit savoir. Mais c'est impossible, il est censé être mort dans l'explosion. Tu le connais? C'est qui celui-là? Encore un super vilain? C'est Doc Blast. L'an dernier, il a fait sauter Ether City et tous ses habitants. Menteur. Si cette ville avait été réduite en cendres, on l'aurait su. On a étouffé l'affaire. Et puis, à cette époque, vous n'étiez que des humains ordinaires. Ok, on le défonce en premier et on se bastonnera plus tard. Tu te fatigues pour rien. On est déjà mort. Et on peut savoir pourquoi? Il manipule les setups. Son pouvoir est de se consumer en une explosion nucléaire. Je dois libérer la taille. Je dois tout retomber. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh non, la lumière blanche, je reconnais, c'est les extraterrestres qui viennent m'enlever, je le savais. Ils savent que je le sais. Ils savent. Putain, c'était moyen là, on a vraiment eu chaud aux fesses, hein. On peut encore s'en sortir. Bad Boost, tu dois utiliser ton pouvoir sur moi. Et pourquoi je ferais ça? Si tu démultiplies mes capacités, je pourrais tous nous faire voyager dans le temps. Ah, Cette pièce me dit quelque chose. On ne s'est pas déjà vu. Je réduirai cette ville en poussière autant de fois que nécessaire. Oh, ça me revient. En fait, non, on ne se connaît pas directement. Par contre, j'ai bien connu tes grands-parents. À moins que ce soit tes arrière-grands-parents. Ou alors tes arrière-arrière-grands-parents. Enfin bref, je ne sais plus. ça devrait aller. Maintenant, il me faut un pilote. Un pilote? Mais pourquoi? Tu veux faire un paradine de Lorraine? Mais non, quelqu'un doit se concentrer sur une date de sa propre existence et me prendre la main. Toi? Mais qu'est-ce... Ôte-moi d'un doute. Tu nous as envoyés à quelle époque? Si mes souvenirs sont bons, nous devrions être au 19e siècle. Quoi? Au 19e siècle? Mais comment je fais pour manipuler les pixels ici? Mais sérieusement, entre nous, là, t'as quel âge? Non, parce que tu dois être vachement vieille en fait, hein. On ne demande jamais l'âge d'une dame, c'est très impoli. Son don naturel, c'est l'immortalité. Enfin bref, faut qu'on trouve une stratégie. On n'a qu'à retourner quelques jours avant l'explosion et on quitte Ether City. Non, c'est incompatible avec le code d'honneur des super-héros. Il faut sauver la ville. Non mais attendez, si ça vous amuse, faites-vous plaisir. Mais nous, en tant que super vilains, on s'en contrebalance des dommages collatéraux. Allez hop là, je pense à une date de mon vécu, t'as plus qu'à. Si Bad Boost s'en va, on est tous bloqués ici. Je peux pas voyager dans le temps sans lui. Vous restez, on est tous dans le même bateau. Mais comment on va réussir à neutraliser Doc Blast? Ouais, c'est clair, il est capable de générer une explosion atomique. Il est invincible. En plus, il est déterminé à détruire Ether City. Si vous voulez mon avis, peu importe la méthode. Si vous retournez dans le présent pour vous en prendre directement à lui, eh bien vous ne ferez que retarder l'inévitable. Et tu as une meilleure solution à nous proposer? Bien sûr, regardez un peu par là. Mademoiselle Bones, votre cas est unique. Il remet en cause bien des aspects de mes recherches sur l'origine des espèces. Docteur Darwin, il me semblait avoir été clair. Vous ne devez pas mentionner mon immortalité dans vos travaux. Je suis tenue par des règles très strictes, vous savez. Cette donnée orientera mes recherches sans être mentionnée. Soyez-en assurés.
Vous verrez, Eve, à force d'étudier l'évolution des espèces, Charles va en oublier d'assurer sa descendance. L'horloge biologique tourne, mon cher, je ne suis pas immortelle. Moi. Attendez, mais le type à côté de la Eve de cette époque, c'est Doc Blast? Non, c'est son ancêtre, le docteur Darwin. Darwin? Tu veux dire le Charles Darwin? Ok, c'est réglé. Je me charge de le buter, comme ça il aura pas de descendance, et Intercity sautera pas. Ça va? Allez. Mais t'es fou! Tu peux pas tuer un type comme lui. Même moi qui suis nul en histoire, je sais qui c'est. Mais bien sûr! Parce que tu vois peut-être une autre alternative. Calmez-vous. Prenons un moment pour réfléchir à la situation. Eve? Mais qu'est-ce qu'elle fait? On l'appelle. Bonjour. Quelle surprise, Eve! Vous m'aviez caché que vous aviez une sœur jumelle? Mais je n'ai pas de sœur. Il s'agit certainement de mon double dans une autre époque ou dans une autre dimension. N'est-ce pas, Eve? Tout à fait, Eve. Je viens de l'année 2012. Vraiment? Et le 21e siècle, va-t-il me plaire? Oh oui, c'est une belle époque, pleine de nouvelles inventions innovantes. Ma chère, vous ne semblez pas déroutée par cette situation singulière. Est-ce habituel? Vous savez, ces derniers millénaires, j'ai été amenée à voyager dans l'espace-temps à de nombreuses reprises. Il m'est même arrivé de me croiser et de papoter avec moi-même. Si je peux me permettre, vous dites venir de 2012. La prophétie Maya, s'est-elle réalisée? Aucune idée. Là d'où je viens, nous ne sommes pas encore le 21 décembre. À propos, quelle est la raison de ce voyage temporel? Est-ce grave? Je dois légèrement changer le cours du temps pour sauver une ville et ses habitants. Je peux? Comment? Mais je vous en prie. Merci. Et voilà, le docteur Darwin est sain et sauf, et sa descendance n'est plus à l'ordre du jour. Ouais, bon, super. Bad Boost, quand tu veux. Oui, voilà. Qui veut piloter le prochain voyage dans le temps? Je veux bien essayer. Vas-y. Certaines alliances, même contre nature, sont nécessaires à l'intérêt collectif. Mais dès que le danger est écarté, alors la routine du quotidien reprend ses droits. Cette capacité à s'unir puis à s'affronter semble si naturelle qu'il devient difficile de savoir si les super-héros et les super-vilains se haïssent vraiment, ou s'ils sont en réalité de grands enfants, jouant à un jeu particulièrement dangereux. Lorsque l'on manipule des pouvoirs depuis peu, il convient de prendre certaines précautions. Car chaque action, même la plus anodine, peut avoir des conséquences inattendues, et parfois même fatales. Bonjour Intercity, nous interrompons vos programmes pour une nouvelle absolument saisissante. En effet, le serial killer a encore frappé. Petite nouvelle croustillante juste pour vous, certaines de ses victimes étaient habillées en super-héros. Que peut-on en conclure ? Personnellement, je pense que ça fait partie du mode opératoire du serial killer qui se balade en ville à la recherche de plusieurs personnages masqués aux alentours de balles costumées et qui donc les traque, les pourchasse et les tue. J'y crois pas! Oh non! Le gouvernement, il nous a devancés! Et regardez, ils ont tout nettoyé! Tu nous as fait venir dans les hauteurs d'Intercity pour rien? Mais je vous jure que c'était là! Je l'ai quand même pas inventé! Il y avait cette espèce de puits bizarre avec des lumières, là, comme dans... Ah putain, le film, là, Chronicle, avec des super-héros! Des super-héros? Franchement, t'as quel âge pour croire encore à ces histoires de gosses? C'est une bagarre de loupards! Mais restez pas planté là! Allez l'aider! J'ai pas envie que mon histoire se termine à la fin de la page! Aider des super-vilains? Nous, tu peux toujours courir! Ah! Super vilain! En flaque, je savais que tu fais partie du complot! Ah, c'est reparti, on va devoir encore utiliser nos brouilleurs sur Edouard. Toi aussi, Théo! Mais je croyais que t'étais mon ami! Tu penses que ça a des répercussions sur le cerveau à la longue? Ah, il y a des chances. Oh les gars! Je vous signale que je suis en train de me faire assassiner là devant vous! Alors bougez-vous les fesses! Utilisez vos pouvoirs! Mais on vient de te dire que c'était pas notre problème! Mais bien sûr que si, c'est votre problème abouti! Ce type-là, c'est l'assassin dont tout le monde parle! Il élimine les super-héros et les super-vilains sans aucune distinction! Un peu de patience, je suis à vous juste après. Minute papillon, tu peux tuer tout le monde, mais celui-là, il est sous ma protection. Mais c'est quoi ce bordel? Oh wow, give me a break, guy! J'arrive plus du tout à vous suivre là! F-Bones, qu'est-ce que vous faites là?
Oh, j'étais juste en train de vous espionner. Nous espionner, mais pourquoi? Parce que ton pouvoir m'intéresse. Et tant que j'aurais pas trouvé le moyen de te le voler, il est hors de question que tu meurs. Ok, tu viens de faire passer le gamin en tête de ma liste. Mais on est où là? Qu'est-ce que t'as foutu? Je nous ai enfermés dans ma console. On est dans un FPS ici. Au moins, si on meurt, on peut ressusciter. Merci, au fait, tu m'as sauvé la vie. Ok, super. Et comment on en sort? Eh ben, il suffit d'atteindre le flag avant le timer. Pourquoi? Il se passe quoi si on arrive en retard? Bah, si on arrive en retard, on est obligé d'attendre 24 heures avant le rip-hop. Ok les gars, on prend d'assaut les doubles. En avant. Ok, on est prêt. Allez, Pastel, suis-moi. Go, 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 go. T'es toujours là? Oh, alors, on fait moins le malin sur son gros flingue. Non, ça va, je devrais m'en sortir. Mais tu pouvais pas prendre une autre arme, c'est ridicule. Ça me rappelle la Première Guerre mondiale. Mais barrez-vous! C'est parti vite! Chacun sa fond! Allez! Allez, go, 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 go! Je suis pas la seule à résister! Go, 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 go! Oui, on a réussi, comme je kiffe trop mon super pouvoir. Mais où est passé Edouard? Cette fois c'est bon, ils n'effaceront pas même mémoire avec leur maudit appareil extraterrestre. Ah, on dirait que nos brouillards n'ont plus d'effet sur lui. Qu'est-ce qu'on fait? Bah on le rattrape, il va tout révéler à la presse, vite! Où est passé mon futur pouvoir? On se casse, il est sur nos talons! Ma puce doit être déréglée. Ah la vache. Faut que je fasse checker ça avant d'être sous l'influence de leur brouillard. On dirait qu'ils viennent de gagner un léger sursis. Le destin est un engrenage complexe. Anonyme un jour, doté de super pouvoirs le lendemain, nul n'est préparé à faire ses premiers pas dans un monde aux antipodes de son quotidien, jadis ordinaire. Il devient alors nécessaire de lutter contre la mort, la convoitise et parfois même l'aide d'un ami dont le pouvoir se retournerait contre vous. Le prix de l'expérience emmagasinée est élevé, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment ou un autre, tous les super-héros sont passés par là. Nombreux sont les chronos explorateurs à alerter sur les dangers d'une altération du flux temporel. Un problème que l'on pensait régler d'un simple coup de pied bien placé peut en engendrer un autre, bien plus inextricable que le précédent. Celui auquel je fais allusion a essaimé ses premières graines au cours de l'année 1915, durant la Première Guerre mondiale. Clinton il brûle. Mais que se passe-t-il? Nous sommes au beau milieu d'une guerre planétaire, ma chère. Bonjour, très cher. Charles, vous ici? Quelle bonne surprise! Ici, nous allions nous abriter des bombardiers à l'intérieur. C'est seulement dire que d'affirmer que nous sommes ici par le flux du hasard. Vraiment? Vous voulez dire que vous êtes venu me rendre une petite visite?
quelle délicate attention. Pour être exact, notre but premier était de vous faire sortir de Morzone. Tout à fait. Nous avons profité de ce conflit pour faire exploser une partie des remparts afin de vous aider à recouvrer la liberté. Alors c'était vous? Ma pauvre, après toutes ces années d'isolement, vous devez être déroutée par la situation. Ne m'en parlez pas. J'ai été enfermée ici parce que soi-disant trop de gens autour de moi mourraient par ma faute. Alors que finalement, ils s'en sortent très bien sans moi. Quelle injustice. Mais vous voilà libre désormais. Je ne saurais trop vous remercier. Cet endroit est d'un ennui mortel. D'autant qu'ils m'ont condamné à la perpétuité. Quel malheur! Surtout pour une personne dotée d'un don comme le vôtre! Puisque vous évoquez le sujet, en quelle année sommes-nous? En 1915! Vraiment? Mais vous voilà alors désormais centenaire. Laissez-moi vous dire que vous ne faites pas du tout votre âge. Merci ma chère, vous êtes trop aimable. Mais tout le mérite revient à Charles. Je ne voudrais pas faire preuve de vantardise, mais je ne suis pas peu fier de ma nouvelle invention. Je l'ai appelée le clonage. Cela consiste en une reconstitution d'enveloppe corporelle à notre effigie. Absolument! Semblable en tout point, avec en plus l'héritage de tout le savoir acquis pendant notre première existence. Voilà qui est fascinant. Ainsi donc, vous seriez les copies à l'identique des Emma et Charles Darwin que j'ai jadis connus. Ravi de constater que votre perspicacité est demeurée intacte. Il reste néanmoins un fâcheux désagrément. Lequel est-il? Nous nous dégénérons. Quelle horreur! N'est-il point de remède contre cela? Voilà précisément l'objet de nos retrouvailles. Si je peux vous aider, je le ferai bien volontiers. Mais j'ai bien peur de ne pas être compétente. Mais vous l'êtes! Sachez que j'ai créé moult laboratoires un peu partout à travers le monde et j'aimerais étudier votre don! Mon immortalité? Plus exactement votre faculté de régénération. Peut-être l'avez-vous oublié, mais à l'époque, un de vos doubles du futur nous a rendu une petite visite. Et cela s'est terminé par... Mon Dieu, oui, cela m'était complètement sorti de l'esprit. Et quelles en sont les répercussions? Hélas, me voilà émasculé, incapable de progrès. Vous connaissez la fascination de Charles pour l'évolution des espèces. Ne pas pouvoir avoir de descendance est insoutenable pour nous. C'est cela même qui m'a fait changer d'orientation dans mes recherches, afin de tromper la mort. Et ceci pour gagner du temps. Nous souhaitons pérenniser notre descendance avant de disparaître de ce monde. J'en suis profondément navrée. Vous pouvez compter sur mon entière collaboration. Merci, mademoiselle Bones. Ne me remerciez pas. Il est tout à fait naturel que je me vertue à réparer les erreurs de mon moi futur. Nombreux sont les individus persuadés d'exercer une forme de contrôle sur leur vie, et pour les plus ambitieux, sur leur environnement. Cette notion implique une grande maîtrise de soi et des autres. Les super-héros et les super-vilains sont en perpétuelle quête de contrôle. D'abord, ils tentent de maîtriser leur pouvoir, puis leur double vie, leur adversaire et enfin la paix ou le chaos qu'ils sont parvenus à instaurer au prix de nombreux efforts. Jusqu'au jour où... Vous l'avez trouvé? Oui madame, il est dans cette cartouche. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un nouveau super-héros est apparu, il contrôle les pixels et il a enfermé dedans. Je vois. Quelqu'un peut inverser le processus? Je vais poster ses pouvoirs, cette réalité. Je suis libre, I'm free. Ouf, je peux plus voir une tortue en peinture. Hein. Ah, j'ai ces sons de 8 bits dans la tête là, ça me met sur les nerfs. Vite du son. Mozart, chance de disque, arrête un peu de râler. Dis plutôt bonjour à notre invité surprise. Quoi? Un featuring? Philippe McFarlane. Ça alors, mais qu'est-ce que le boss du Warp Zone Project fait ici? Bonjour, je sollicite une entrevue avec Mademoiselle Bones. Moi? Pas de problème. Bien. Sachez que votre petite incursion dans le temps a quelque peu chamboulé l'ordre des choses. Vous avez sauvé l'équivalent de 2 fois la population d'Ether City. Et c'est un crime? Quand on est dans le camp des super vilains, plutôt oui. En empêchant la descente de Doc Blast, vous avez provoqué un ensemble de ramifications inattendues qui nous causent, je dois dire, quelques problèmes. Vous êtes en train de nous dire que le Warp Zone Project est dépassé à cause d'une seule personne? Nous en avons vu d'autres, mais je dois avouer quand même que je suis inquiet de l'impact que vous semblez avoir sur ce monde, Mademoiselle Bones. Oui, je sais, c'est fou. Pourtant, je ne fais rien pour. C'est bien ce qui me préoccupe. Vous êtes imprévisible. Maintenant que j'ai percé leur complot à jour et que j'ai ce metteur météo, je vais pouvoir accumuler un maximum de preuves et le dévoiler au monde entier. Ils vont savoir que j'avais raison et que nous ne sommes pas seuls. La moindre de vos actions provoque la mort ou la résurrection de plusieurs millions d'individus. Que vous agissiez pour le bien ou le mal, les conséquences sont anormalement démesurées. Et donc, vous voulez que je fasse les frais de votre incapacité à gérer mon cas? Pour l'heure, je vais me contenter d'observer, en essayant de comprendre pourquoi votre destin est si encombrant.
Mais sachez que, en définitive, le secret prévaut avant tout. Je sais bien que vous êtes au-delà du bien ou du mal, mais je vous signale que si elle perd sa capacité à faire des victimes en masse, ça va nous poser des problèmes. Elle fait du bon boulot. Nous verrons cela en temps et en heure. Sur ce, mes hommages. J'ai bien compris. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai enfin touché le gros lot. Qu'est-ce que c'est là, ce Claude dégueulasse? Il n'est pas des... Frost, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été désigné pour être son mentor. Un mentor qui commet une erreur de débutant en se jetant dans la gueule du loup. Graou. Quel effet ça fait de peser plusieurs centaines de kilos? Je me laisserai pas écraser comme un vulgaire insecte. C'est ça, le bien triomphe toujours. Bad boost, décuple mes pouvoirs qu'on en finisse. Mais vous l'avez tué, espèce de monstre! À l'aide! Travaux pratiques, défoncez-le. Vous allez pas me défoncer! Je vendrai chèrement ma peau, espèce d'alien! Tu vas voir le retour dans l'avion? Intéressant. Qu'est-ce que vous attendez là? Rattrapez-le! Bon, c'est ton premier rendez-vous avec Léa, alors tu vas respirer un grand coup et tu vas pas nous faire le mec crispé comme la dernière fois. C'est compris? Ah, je vais essayer, mais c'est pas le genre de choses que j'arrive à faire sur demande. Je veux rien savoir. Tiens, je t'ai acheté une oreillette, je vais te coacher à distance pour que... Édouard? Tu viens d'arriver par les airs ou j'ai rêvé? Qu'est-ce que vous m'avez fait? D'où viennent ces pouvoirs? Répondez! Arrête de psychoter. Nous aussi on en est passé par là et on en a pas fait tout un plat. Par là? Mais de quoi tu parles? Des expériences extraterrestres, c'est ça? Attends, tu veux dire que personne n'est venu t'expliquer les règles du Warp Zone Project? Le Warp Zone Project? Alors c'est ça le nom de votre foutu complot? Bon, je crois que ton rendez-vous tombe à l'eau. Il va falloir lui trouver un mentor avant qu'il ne fasse n'importe quoi. Bon allez, viens Edouard, on va voir Tempo. Il te dira tout ce que tu dois Ça savoir. ne me touche pas! Qu'est-ce que ça compte, alien? Théo, non! Oh mon dieu, tu l'as tué! Fumier, va! Mais je l'ai à peine touché! Qu'est-ce qui m'arrive? D'où me vient cette force surhumaine? C'est un projet militaire ou quoi? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous avez fait de moi une machine à tuer! Comme Captain America et Wolverine! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore en train de vous battre? Léa, va-t'en! Il est dangereux! Cette ordure vient de tuer Théo! Quoi? J'avais pourtant interdit de mourir avant de trouver un moyen de lui piquer son pouvoir. Son quoi? Heureusement, j'ai toujours un échantillon sur moi, en cas d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Un antidote contre la mort. Je l'avais récupéré dans un vieux laboratoire avant qu'il ferme, dans lequel j'ai travaillé. C'est super efficace. Bon, ok, ça a quelques petits effets indésirables, mais bon. J'y comprends rien, si vous pouvez le sauver, alors faites-le. Oh mon dieu, Théo! Tu es vivant! Tu m'as fait une de ces peurs! Mais Théo, mais où est-ce que tu vas? Théo! Écoute Théo, t'es peut-être un espion ou un traître, mais je te jure, je voulais pas te tuer sur le coup, c'était complètement accidentel, j'y peux rien, depuis que je suis devenu comme ça, je me contrôle plus, mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Mais tu m'as mordu, espèce de malade! Considère qu'on est quitte à Dieu! Vous l'avez transformé en zombie! Oui, c'est un des petits effets secondaires dont je parlais à l'instant. Mais bon, mort-vivant, c'est toujours mieux que mort tout court. Mort-vivant... Alors si j'ai bien compris la situation, Edouard est contaminé sans le savoir et se promène librement dans Intercity, c'est ça? Oui, ça me revient. C'est vrai, leurs morsures sont contagieuses. C'est inscrit dans la posologie. Oh, bravo. Le contrôle est une notion illusoire et éphémère. On a beau tout faire pour garder la maîtrise des événements, nul n'est en mesure de tout prévoir, pas même le grand architecte du Warp Zone Project. Alors, imaginez à quel point des novices comme Theo Bodrick ou Tom Bonks sont vulnérables face aux enchaînements incontrôlables d'une destinée dont ils ne perçoivent pas les contours. Le danger est partout, y compris chez un ami désorienté à qui l'on aurait caché un lourd secret pour le protéger. Le monde dans lequel on vit nous semble éternel, jusqu'au jour où les lueurs de l'ultime crépuscule apparaissent à l'horizon. Dans ces moments-là, certains se résignent, d'autres gardent espoir, tout en s'en remettant à des forces supérieures, réelles ou illusoires, tandis que les super-héros et les super-vilains ne baissent jamais les bras et continuent à se battre.
Non mais c'est pas possible, là. Il y a forcément une solution. Je sais, Tempo, tu pourrais pas remonter le temps là pour éviter que Eve propage ce foutu virus? On en a déjà parlé. Je peux ralentir, accélérer, arrêter le temps, mais pas le remonter. Mais tu l'as déjà fait la dernière fois. Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? La mort de Bad Boost, sans lui pour décupler mon pouvoir, les voyages dans le temps ne sont plus une option. Mais comment on va faire alors? Y a plus personne de vivant là-bas. Et Terre City est devenue un nid à zombies. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce déo? J'essaie juste de réguler l'odeur de putréfaction. En même temps, je vois pas pourquoi tu t'obstines à le garder près de toi. Je cherche ce pouvoir depuis des siècles. C'est le complément idéal à mon immortalité. Maintenant que j'ai réussi à mettre la main dessus, faut juste que je trouve le moyen de le récupérer. Mais il est mort. On devrait plutôt l'enterrer. Comment voulez-vous que je fasse mon deuil? En plus, il arrête pas de me regarder en faisant des bruits bizarres. Oh, ça change pas d'habitude. Hein. Chut, taisez-vous. Quelqu'un approche. Nous sommes donc dans les quartiers sud d'Ether City. Nous avons croisé, comme vous avez dû le voir précédemment, quelques zombies, mais nous sommes sous bonne escorte actuellement, prêts à prendre pour vous les meilleures images. Oh, c'est l'armée! Nous sommes sauvés! Léa, non! Contact! Zombie! Putain! Bande d'abrutis! Vous avez tué une humaine en parfaite santé! Merde! Désolé, hein, on pensait pas tomber sur des civils rescapés. Ah mais c'est fantastique les gars! Les zombies suffisaient pas, maintenant il faut aussi se méfier de l'armée! Bon, dans tous les cas, au point où on en est, hein, une victime de plus, hein! Quelle est la situation? Vous êtes au courant de quelque chose? Nous avons créé un périmètre de sécurité autour d'Ether City. Ouais, personne ne peut sortir de la ville sans se heurter à une armée prête à tirer. Vous avez de la chance. Nous sommes la dernière unité autorisée à quitter les lieux. Dans 1 heure, toute la ville va être rasée par une pluie d'ogives nucléaires. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir comme je suis soulagé! Zombie là! C'est une scène d'une rare violence que nous voyons aujourd'hui. C'est hallucinant, regardez les zombies ont l'air lents, mais ils arrivent pas à mourir, c'est incroyable. Regardez par là-bas, il y a l'autre spécimen qui vient vers nous. Il a l'air assez agressif quand même. Mais filme. Mais putain, mais il y en a pas un pour le shooter. Mais putain, mais au secours. Oh putain, t'as vu ça? T'as pris ça? Ça que tu vas bien? On va l'interviewer, hein. Monsieur, excusez-moi, pour Ether TV, comment vous appelez-vous, monsieur? Appelez-moi Fiche. Quelle est votre histoire? Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Ben, j'étais à la pêche, là j'ai perdu plein de vacarme, là ça fait fuir les poissons, alors je suis venu voir. Ah d'accord, et sinon un petit peu de croustillant, quelques morts, quelque chose peut-être? Bah non, des poissons. Ah c'est intéressant, ouais. Oh regardez là-bas! Quelqu'un en train de se faire dévorer vivant! Vite! Allons-y, allons le faire avant que ce soit trop tard! Sergent! Je suis là! Un petit mot pour Ether TV! Oui, ça on avait vu, mais un petit commentaire croustillant quand même! Oh non! Vilain zombie! On mange pas ses camarades! C'est pas bien! Allez, donne la papate! C'est bien! Lâche! Mais c'est pas vrai! C'était notre dernier soldat en stock! On ne pourra pas quitter la ville! Oh, je suis trop jeune pour mourir! On n'a qu'à aller au barrage de quarantaine et essayer de les convaincre. Après qu'ils aient tué Léa, et avec ton zombie domestique, c'est bien un plan d'immortel ça! On a peut-être encore une chance. Vas-y, développe, ça m'intéresse. Il existe un abri anti-atomique au centre d'Ether City. Si on arrive à l'atteindre, on pourra peut-être échapper au bombardement. Tu veux qu'on retourne dans cet enfer infesté de zombies? Mais t'as une meilleure idée? Non. Alors allons-y. On n'a pas une minute à perdre. Quand le monde ne peut plus être sauvé, alors l'instinct de survie prend le dessus. Cela peut paraître égoïste, mais c'est grâce à cet instinct primaire que depuis la nuit des temps, la vie a su perdurer, malgré les cataclysmes les plus dévastateurs.
Dans certains cas, la différence inspire la crainte, la méfiance ou encore l'hostilité. Néanmoins, face à 7 milliards de zombies, les derniers survivants ne seraient-ils pas eux-mêmes devenus une exception à une nouvelle forme de normalité ? Ne devraient-ils pas accepter cette évolution et intégrer cet ordre naissant malgré la peur du changement? Manifestement, cela serait contre nature, car l'instinct de survie continue de pousser les êtres toujours plus loin, aussi longtemps qu'il restera de l'espoir. Nous y voilà. Le bunker est sous ce bâtiment là. Finalement, on va peut-être en sortir vivant alors. Va dire ça Théo et Léa. Allez, on y va. Pastel? Mais c'est moi, Destoy! Quand tu me disais que j'étais à croquer, je pensais pas que c'était à prendre au pied de la lettre, hein? C'était quand même moins répugnant pendant la peste noire. Ça vient m'approcher, mais ils vont trop vite. Non mais reste là, tu vois bien qu'il y en a de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, ils sont une bonne douzaine, nous sommes acculés. Monsieur Fish, un dernier mot peut-être? Pas un mot, je ne crierai pas. D'accord, c'est intéressant, mais écoutez, nous, c'est sublime, on va mourir en direct. C'est génial. Le vrai Pulitzer, je pense. Oh, on va être sublimés. Monsieur, on vient de m'informer que les contaminés ont forcé le barrage de quarantaine. La Terre est donc condamnée. Il n'y a vraiment rien que l'on puisse faire? Nous avons la responsabilité de l'univers tout entier. Le sort d'une seule planète est insignifiant. Et puis ça nécessiterait trop de ressources pour rectifier le tir. Je considère donc cette civilisation comme éteinte. Quel gâchis. Comme vous dites, je pressentais que cette Eve Bones avait un impact démesuré sur le destin de ce monde, mais j'étais loin d'imaginer que les choses iraient aussi vite. À cause de mon immortalité, me voilà condamné à être dévoré encore et encore pour l'éternité. Parlez d'un don. Les mondes, malgré leurs différences, ont tous un point commun. L'évolution, le Big Bang, les dinosaures, les premiers hommes, les civilisations, la technologie et désormais les zombies sont autant d'étapes que certains considèrent comme une fin, alors que d'autres les voient comme un éternel recommencement. Viens avec moi si tu veux vivre. Techniquement, je suis déjà immortel, donc bon. Il semblerait qu'un autre destin exceptionnel soit venu pour contrebalancer les errements de Mademoiselle Bones. Stacy, je veux que vous suiviez ces deux-là. Je veux que vous les retrouviez où qu'ils se cachent, que ce soit dans les dimensions, dans le temps, peu importe. Mais je veux que vous les retrouviez et que vous me fassiez un rapport détaillé de leurs faits et gestes. Je veux absolument tout savoir. Salut à toutes et à tous, petit bout de vidéo éphémère pour vous rappeler qu'actuellement il y a la campagne Ulule de Warp Zone Rebirth, c'est la suite de ce que vous venez de voir. Et d'ailleurs cette version remasterisée et étendue de Warp Zone Project a été rendue possible grâce à cette campagne sur Ulule. Notamment aussi le montage des scènes coupées qui sont restées pendant 12 ans sur mon ordinateur, c'est-à-dire que les rushs sont restés comme ça, je pensais pas les monter un jour, et bien c'est bon, ça y est, c'est fait, et je pensais pas non plus pouvoir relancer Warp Zone à pleine puissance. Et ben il y aura bien une suite et il y aura bien la conclusion à tout ça, enfin la conclusion d'un arc narratif, hein, vous allez connaître les tenants et les aboutissants grâce à la campagne Ulule, et vous savez, plus vous serez nombreux à participer, et plus ça nous permettra déjà d'avoir un projet ambitieux, et aussi de proposer des épisodes en plus, au-delà de l'arc de Warp Zone Rebirth. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite, bye bye.